La parole est à M. Frédéric Bricmont, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Un sacré protocole. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Alors, je salue tout d'abord la présence du lieutenant-colonel Patrick Greentree, qui représente l'ambassade d'Australie. Bienvenue à vous. Je salue également la présence de Michel Encart, maire de Mazinga, qui est ici pour honorer la mémoire des maquisards de Mazinga, qui nous ont bien aidés pour la libération du Cambrésis. Merci de votre présence. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal des aînés, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal junior, Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, Messieurs les représentants de la médaille militaire, Messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, Messieurs les représentants des différentes associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants de l'EPID, Monsieur le directeur de Avenir Jeune. Alors je regarde, j'espère n'avoir oublié personne. Levez la main s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux et Mesdames et Messieurs les musiciens. Ah, Madame la... Ah, tout à fait, elle était derrière et puis je ne la voyais pas. Elle était cachée. Madame la commandante de la brigade de gendarmerie de Caudry. Merci à toutes et tous de votre présence. Un moment important pour notre commune, puisque nous fêtons la libération de notre commune, les 79 ans de la libération de Caudry. Ici, avec fidélité, chaque année, nous nous retrouvons pour commémorer ensemble ce rendez-vous solennel qui marque le 79e anniversaire de la libération de Caudry. La commémoration, par sa répétitivité, repousse les assauts de l'oubli et ceux, non moins graves, de l'indifférence. Entre le 6 juin 1944 et la fin août, ce furent près de 700 000 hommes et femmes qui périrent en 82 jours de combat. L'âpreté des combats, le terrible prix payé par les populations civiles rendent d'autant plus inoubliables ces heures glorieuses où, parcelle après parcelle, ville après ville, le territoire national fut reconquis et enfin libéré. Longtemps, les Caudrésiens, eux aussi, avaient attendu cette délivrance. Soudainement, tout bascula en quelques heures. L'histoire de notre cité, avec un grand H, était en train de s'écrire. C'est la raison pour laquelle il nous appartient aujourd'hui de perpétuer par le récit cet événement fondateur dans la vie de Caudry. Alors que la veille et durant toute la nuit, un brouhaha infernal dû à la retraite des Allemands avait envahi les rues de la ville, la matinée de ce 4 septembre, comme par miracle, semblait bercée d'un calme et d'un silence troublant. Soudain, un tonnerre de cris, de joie et d'allégresse retentit brusquement dans les rues de la ville. La torpeur s'effaçait alors au profit des clameurs des Caudrésiens, venus saluer avec ferveur les véhicules de la 5e division blindée américaine. Lentement, ils avaient traversé Caudry ce dimanche 3 septembre 1944, vers 21 h. Venant de la rue de Saint-Quentin, ils s'étaient dirigés en convoi vers les rues de Valenciennes et celles de la République, offrant ainsi le symbole d'une liberté retrouvée. Avec la fuite de l'ennemi, il devenait enfin possible de sortir au grand jour sans la crainte de croiser l'occupant sur son chemin. Ainsi, en ce jour anniversaire, notre pensée va vers ceux qui ont combattu l'envahisseur de toutes leurs forces, vers ceux qui ont été déportés et qui n'ont pas survécu, vers ceux qui ont combattu dans la résistance, vers ceux, enfin, qui ont reconquis le territoire national dans les armées de la victoire. Tous méritent que nous gardions allumée la flamme du souvenir.
Ayons aussi une pensée particulière pour les actes de bravoure accomplis par nos concitoyens. Lucien Janson, directeur de l'école Zola, résistant de l'organisation civile et militaire, capitaine des forces françaises de l'intérieur, arrêté par la Gestapo le 14 décembre 1943 et fusillé à Diez-sur-Lahn, en Allemagne, le 23 août 1944. Souvenons-nous aussi de Jean Braque, tombé sous les balles du peloton d'exécution de Vambrochy le 1er juillet 1942. Rappelons-nous également du jeune Paul Sautière, lâchement abattu le 16 octobre 1943, de Ginette Burette, tuée à l'âge de 15 ans, la veille de la libération de notre cité. Souvenons-nous aussi du gendarme Augustin Delabre, tué en service commandé le 1er septembre, de René Bernard, tué par les Allemands à l'âge de 17 ans en allant chercher des armes à Arras. Enfin, de Gaston d'Assourville, ancien officier de la guerre 14-18, responsable de l'OCM. Saluons aussi les actes d'André Maillet, de Victor Cordonnier, de Léonce Bajard, d'Alfred Meyers, de Monsieur et Madame Delrue, de Vital Deschamps et de bien d'autres qui, animés par la foi patriotique, donnèrent le meilleur d'eux-mêmes en aidant et en cachant les réfractaires. Rappelons-nous également de l'action des FFI caudrésiens qui firent 234 prisonniers menés à la citadelle de Cambrai le 6 septembre. J'aimerais, pour conclure cet hommage à nos héros caudrésiens, évoquer pour la première fois le souvenir d'un héros oublié dans la mémoire collective. Il s'agit d'Hippolyte Avoine, qui est arrêté avec son fils en avril 1943. Interné à Los, il est déporté en décembre 1943, puis fusillé par les SS en janvier 1945 au camp de Blechhammer, en Silésie. À noter que son fils, Hippolyte Avoine, fut également déporté. Il parvint à s'évader de la prison d'Ichterhausen le 11 avril 1945. Là où certains souhaitent contraindre les peuples du monde par leur fanatisme, à l'image des événements tragiques qui se déroulent en Europe de l'Est, nous devons réaffirmer avec force les principes de liberté qui régissent nos sociétés. Être libre, vivre en paix. Voici également le précieux héritage transmis par la résistance. Enfin, laissons le dernier mot avec un message de Jean Moulin, qui illustre à sa manière le courage héroïque manifesté par nos concitoyens. Je cite: « La mort, dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près bien des fois. Elle ne me fait pas peur. Vive Caudry, vive la République, vive la France. » Merci.
Chef, au mort. Chef, la Marseillaise. Bien.